On était à Stockholm ensemble en décembre, là, c'est fou, et on dirait que le temps n'a pas changé. C'est fou. Je suis très heureux parce que venir là, c'est quelle bouffée, je suis déjà plein d'émotions. Alors moi c'est Rafi de l'équipe d'Agora TV. Enchanté. Moi, alors tout le plaisir est pour moi. Je pense que les gens peuvent se lever et se mobiliser, d'abord pour les enfants. Et si on arrive à rassembler petit à petit tous les Français derrière cette symbolique, c'est véritablement, ça serait vraiment super. Ça serait vraiment super. Moi je suis ravi d'entendre ces mots, parce que quand on met un bulletin dans une urne, on est censé élire des personnes qui nous représentent. Mais oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et vous êtes nos porte-parole. Voilà, simplement. Et c'est ça que tous les Français et Françaises ont besoin. Cette prise de conscience très simple que j'ai eue avec d'autres confrères, puisque nous avions créé le collectif Laissons les médecins prescrire, la 3e semaine du mois de mars 2020, en fait on a compris tout de suite tout le dysfonctionnement, parce que quand on est face à une épidémie, et il y a un an, le gouvernement ne pouvait pas maîtriser le niveau de gravité. On aurait pu imaginer qu'en effet, on soit face à quelque chose comme Ebola, qui est un taux de létalité de 30%. Heureusement, on sait à quel point on a un taux de mortalité très faible pour la Covid, la létalité encore plus faible, et heureusement, mais véritablement de dire face à une épidémie, mesdames, messieurs, vous êtes malades, mais surtout n'allez pas voir votre médecin. Je suis navrée, c'est d'une telle incohérence, mais c'est criminel bien sûr, mais c'est d'une telle incohérence qu'on a compris tout de suite qu'il y avait un dysfonctionnement majeur. Et véritablement le sujet, c'est qu'un an plus tard, le gouvernement continue cette même stratégie et c'est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Il y a des traitements dans notre collectif, nous avons veillé à créer un conseil scientifique indépendant. Oui. Indépendant des lobbies pharmaceutiques, aucun conflit d'intérêts, aucun lien d'intérêt. Et véritablement, ce conseil scientifique a été créé il y a un mois. Il a déjà commencé à produire ses premières déclarations, publications scientifiques. Et nous devons faire le pendant de ce conseil scientifique mis en place par le président Macron et qui n'est autre, j'allais dire, qu'une émanation de Big Pharma. Et ceci a déjà été dénoncé, je le dénonce à chaque fois. Ils n'ont aujourd'hui aucune légitimité. En tant que parlementaire, j'ai demandé les comptes rendus de ce conseil scientifique. En fait, l'ACADA a réagi parce qu'elle demandait les pièces. En effet, il n'y en a pas. Donc on ne sait pas quand ces personnes se sont réunies, on ne sait pas ce qu'elles ont produit. Et nous, parlementaires, nous sommes censés prendre des décisions extrêmement importantes pour 67 millions de Français à partir d'exposés sommaires, c'est-à-dire on nous donne des sujets de réflexion pour savoir comment voter. Mais à partir du moment où le conseil scientifique ne publie pas des choses valides, les parlementaires sont incapables de décider et de voter des choses cohérentes. Donc en fait, ils sont eux aussi dans ce mainstream imposé par le gouvernement. Et là où je suis véritablement choquée maintenant depuis un an, c'est à quel point tous les extrêmes, que ce soit l'extrême droite jusqu'à France Insoumise, en passant par les Républicains, les socialistes, etc. Tout le monde est complètement soumis à cette stratégie unique de marteler, il n'y a pas de traitement. Vous allez tous mourir. Attendez, vous allez tous mourir et la logistique ne va pas assez vite en France pour les vaccins. Et moi je dis heureusement que les Français sont nuls en logistique parce que pendant ce temps-là on sauve des vies. C'est clair. Et voilà. Et véritablement, c'est du bon sens. Si votre voiture est en panne, vous l'emmenez chez le garagiste. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Et je vous encourage à aller sur le site Stop
covid19.today. Vous y verrez le manifeste des libertés et vous verrez France entière, tous les médecins engagés par département. Moi, je ne peux pas faire du détournement de clientèle. Je ne peux surtout pas dire plutôt aller consulter chez Pierre-Paul Jacques. Vous trouvez ça, des médecins qui ont le courage, parce qu'à partir du moment où ils sont identifiés, ils sont menacés par l'ordre des médecins, ils sont convoqués à l'ordre, ils doivent s'expliquer. Vous vous rendez compte? Ils doivent se justifier parce qu'ils soignent leurs patients. C'est aberrant. C'est aberrant, bien sûr, c'est complètement aberrant, c'est complètement scandaleux que nous soyons, nous médecins, alors que véritablement nous devons toujours, en toute conscience, prendre nos responsabilités vis-à-vis de la personne que nous avons en face de nous, avec la notion des connaissances scientifiques du moment, la capacité à faire une évaluation bénéfice-risque de ce qu'on peut proposer aux patients, et le médecin s'engage, il engage sa responsabilité. Mais là, la machine d'État veut dédouaner la responsabilité du médecin, veut imposer véritablement une médecine d'État qui est complètement scandaleuse. Depuis quand c'est la haute administration française qui dicte aux médecins ce qu'ils ont à faire? C'est véritablement scandaleux. C'est du jamais vu. C'est qui nous les parlementaires? Comment êtes-vous à être... La question, alors, pourquoi il n'y a pas plus de députés parlementaires? Véritablement, dans le début, il y a un an, quand nous avons voté, enfin, quand ils ont voté l'état d'urgence sanitaire, nous n'étions que deux, avec justement Nicolas Dupont-Aignan, à nous élever immédiatement contre cet état d'urgence sanitaire. Depuis un an, mes collègues parlementaires sont complètement endormis, ils sont incapables de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire subir, de ce qu'on est en train de vous faire subir. Oui. L'espoir que j'ai eu, un tout petit espoir, au moment où nous avons prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, bien évidemment j'ai voté contre, il y avait à mes côtés 189 députés. Donc nous avons été 190 à voter contre. Mais pourquoi ont-ils voté contre? Et c'est terrible. Ils ont voté contre pour des postures politiciennes, uniquement parce qu'ils étaient inquiets des futures cantonales, des futures régionales, qui ont été déplacées de mars à juin, puisqu'elles auront lieu cet été en juin, mais c'est absolument terrible. C'est-à-dire que ce qui les mobilise, c'est leur intérêt propre politique, et c'est pas du tout l'intérêt des Français. Donc, moi j'aimerais, excusez-moi de vous Mais je vous en interrompre, prie. j'aimerais attirer votre attention sur un autre point énorme qui a aujourd'hui. Nous subissons, nous, actuellement, ainsi que d'autres lanceurs d'alerte et des chaînes comme Carlo Brusa, évidemment, qui est un ami. il a été censuré. Hein, François, oui, voilà, on est au bien courant. sûr. François. Nous sommes aussi victimes des affres des réseaux sociaux. Mais vous-même, qui êtes apparu dans Hold Up, et avec votre position, ce que moi j'aimerais savoir, c'est quelles sont les pressions qu'on vous met actuellement pour peut-être éventuellement vous faire taire, etc. Alors véritablement, dans Hold Up, moi j'ai eu une posture très simple, et ce que j'ai répété dans les médias, puisque certaines personnes, notamment l'ancien ministre Douste Blazy, qui y figurait, a demandé de ne plus y figurer, plus Pinson Charlot, etc. Très peu, très peu. Moi j'assume complètement ma présence dans ce film. Ce que je répète, c'est que j'assume ce que j'y dis. Et ce que j'y dis, c'est quelque chose de très factuel, c'est mon bras de fer avec Olivier Véran. À l'époque où j'étais encore dans la majorité, où dans cette majorité, j'ai pu m'opposer en effet à la sortie du déconfinement, ce qui peut vous paraître complètement bizarre parce que j'ai été la seule députée sur 577 à voter contre le déconfinement. Donc vous allez peut-être dire, mais elle n'est pas bien, pourquoi j'avais voté contre le déconfinement? Je l'ai expliqué très facilement, puisque on déconfinait sans dire aux Français, faites-vous soigner.
Donc ça, c'est pas possible. On déconfinait n'importe comment, aucune stratégie, ou plutôt toujours la même stratégie, d'interdire aux citoyennes et aux citoyens de se faire traiter précocement. Donc ça a été un bras de fer absolument terrible pendant une réunion de groupes politiques de La République En Marche. À l'époque, j'en faisais encore partie. Et à ce moment-là, j'ai été insultée, j'ai été injuriée, j'ai été traitée de médecin irresponsable et de député irresponsable par le ministre de la Santé. Et c'est ce que je rapporte dans le film Hold Up. Je ne porte aucun jugement sur ce que d'autres personnes disent avant moi et après moi dans ce film, et j'assume complètement. Pour répondre à votre question, en effet, la vie à l'Assemblée nationale n'est pas un long fleuve tranquille. Je me fais insulter, je me fais... mes anciens collègues, pour la plupart, ne répondent plus. Moi, je continue à dire bonjour, je suis quelqu'un de bien élevé, on ne me répond plus. C'est pas très grave. Je continue, j'avance, je continuerai à défendre, coûte que coûte, deux choses. Les libertés fondamentales, les droits fondamentaux que nous sommes en train de perdre en France et le droit à se faire soigner. Ce sont mes deux combats depuis le début. Je ne lâche rien, même si on me dit que je suis une criminelle, même si, etc. Bien évidemment... Madame Vonner, nous sommes des milliers de médecins avec vous. Je suis médecin. Chers confrères, merci. Merci. Non, mais le courage. Vous savez, nous sommes des milliers de médecins et de soignants avec Réinfo Covid, laissons-les prescrire, santé libre. Et donc ces médecins traitent des centaines de milliers de patients. Ils sont comme la partie immergée de l'iceberg. Ils traitent et ils sauvent beaucoup de gens. Mais il y a un silence, il y a une omerta. Et surtout, si vous voulez, on a trois éléments qui sont extrêmement douloureux pour nous. C'est la perte de liberté de prescription, la perte de liberté d'expression et la perte de liberté de conscience. Et je crois que nous représentons effectivement tout un peuple qui veut parler et qui vous remercie parce que vous avez un courage phénoménal pour être insulté comme vous l'êtes à l'Assemblée nationale. Des milliers et des milliers vous applaudissent. Non, mais j'ai des soignants qui m'ont chargé de vous demander que faire pour les aider. Les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, il y a des pressions dans les hôpitaux. Bien sûr, il y a des pressions énormes, que ce soit dans le monde sanitaire ou dans le monde médico-social. Je garde encore une toute petite activité. J'ai jamais lâché parce que je suis véritablement aussi un médecin de terrain. Donc j'interviens dans une maison d'accueil spécialisée et je sais, c'est ce que les soignants me disent, ou les personnes éducatives, etc. À partir du moment où ils sont en contact avec des personnes en situation de vulnérabilité, il y a une pression, mais qui est la pression d'Olivier Véran, du ministre de la Santé, pour que tous les soignants soient soignés. C'est du jamais vu. On n'a jamais fait une telle pression par rapport à la grippe, alors que la grippe a tué le pourcentage de soignants vaccinés est plus important qu'il n'a jamais été par rapport à la grippe. Et vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai des retours de soignants qui aujourd'hui sont menacés de licenciement pour deux choses. Si en leur âme et conscience, ils ne veulent pas vacciner, ou s'ils ne veulent pas être vaccinés. Et ils sont menacés. Donc là, je pense qu'après, sur la partie très juridique, parce que nous sommes en train de réfléchir pour que la France et que certains citoyens et les citoyens peuvent se saisir pour demander à la Direction générale de la santé, mais aussi à l'ordre des médecins, pourquoi ils autorisent l'utilisation rien que de AstraZeneca, alors que, regardez, il y a plus de 10 pays en Europe qui viennent d'arrêter. Exactement. On sait très bien que, et ça va parler à tout le monde, on ne va pas faire de la médecine très technique, mais il y a des problématiques de
coagulation, il y a des problématiques de thrombose. Brutalement, vous pouvez avoir une phlébite, une problématique d'embolie pulmonaire, un accident vasculaire cérébral, une thrombose oculaire. Il y a maintenant suffisamment de cas et l'Agence nationale de sécurité du médicament qui met à jour régulièrement tous les effets secondaires qui ont été déclarés. Et j'aimerais préciser que la déclaration ou le process de déclaration est tellement compliqué en France qu'on sait très bien que les chiffres qui sont donnés sont totalement sous-déclarés. Bien sûr, la pharmacovigilance prend des années. Moi j'ai travaillé dans l'industrie. Quand vous développez un médicament, cela prend des années pour pouvoir répertorier tous les éléments de pharmacovigilance. C'est un métier. Et nous demandons simplement que la loi soit respectée et que le principe de précaution soit respecté. Et donc la collecte de ces éléments. Pour répondre aux soignants, ils doivent garder leur liberté en conscience. Et surtout pour eux-mêmes. Alors c'est très compliqué parce que certains vont être licenciés, mais il faut qu'il y ait véritablement des actions juridiques, collectives et individuelles pour que ces personnes puissent faire entendre leurs droits. C'est véritablement fondamental. Réaction 19 est là, Carlo Brusa est là et il fait une action absolument remarquable depuis le début. Il est pénaliste et donc on ne lâchera pas. Il y a véritablement Avant que vous allez sur l'estrade, madame la députée, le site qui permet de trouver un médecin traitant qui est c'est de Stop. Deux choses. Alors, le site Laissons les médecins prescrire. Collectif, donc que nous étions 5 à l'avoir créé il y a un an. Donc ça c'est Stop, tout en minuscule. Attaché, Stop Covid-19.today. Today. Une autre façon d'arriver à la liste des médecins engagés, le manifeste des libertés. Manifeste au pluriel, tiré du 6. Faites attention, liberté, parce que cette liste-là, cette liste-là, je l'ai testée, je l'ai envoyée à tous mes contacts, dont des amis qui sont tombés malades du Covid. Ils ont essayé d'appeler, c'était très compliqué, tout le monde était complet. Pouvoir se défendre au niveau de la liberté d'expression et la liberté de faire savoir la vérité. Alors je crois véritablement que la meilleure personne pour les outils juridiques, c'est Maître Carlo Brusa. Bien sûr. Voilà. Véritablement, il faut l'interviewer, ça complétera complètement tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Maître Carlo Brusa. Je vous laisse l'applaudir. Merci. Merci, vraiment merci. Alors, on peut penser que je dois avoir l'habitude de parler aux gens à travers tous les vidéos que j'ai déjà faites, mais ça m'arrive pas souvent de me retrouver avec une telle foule devant moi, avec des femmes et des hommes qui ont du cœur, de la générosité, qui sont là avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et j'ai ressenti tout à l'heure une énergie assez extraordinaire où je n'ai pleuré. Un enfant a résumé dans un mot, vous êtes le héros des enfants. Non, je suis rien du tout, je suis Carlo Brusa. Un jour, je me suis réveillé et j'ai entendu un président qui m'a dit « Vous êtes confinés, vous allez rester chez vous pendant 23 heures et vous sortirez 1 heure par jour. » Et là, l'avocat, qui avait fait un peu de pénal, il a dit « Comment se fait-il qu'un président qui n'a aucune légitimité constitutionnelle à ce niveau puisse décider lui-même de m'enfermer, de m'emprisonner ?»